c'est Dominique Bellil à l'appareil pour vous parler de l'art, plutôt sur le côté philosophique. Elle se nomme l'esthétique. Nous avons un invité spécial avec nous en ce mercredi. Voici Michel Jobin, un artiste de l'Académie d'art, pour discuter des différentes œuvres canadiennes. Nous allons la rencontrer dans quelques minutes, mais on doit se poser la question, c'est quoi l'esthétique? En fait, on doit discuter du jugement esthétique avant d'arriver à cette question. Le jugement esthétique est la capacité de juger un événement ou une pièce d'art. Elle a été fondée par le grand philosophe Immanuel Kant lorsqu'il a établi la fonction l'essence de la connaissance et de la croyance. David Hume a dit dans ses papiers, l'humain est capable de détecter tous les ingrédients d'une composition. C'est pourquoi l'individu a le droit d'utiliser le jugement pour critiquer une œuvre d'art. La grande question posée dans cette doctrine philosophique est: que peut être la vie? En Grèce antique, Platon et Aristote ont voulu prendre en considération la forme physique de lui-même, puisque selon leur doctrine d'étude, le matériel n'existe pas et l'humanité est seulement une imagination. Enfin, depuis la fondation des institutions, l'art a dominé la société. Elle a permis aux individus créatifs à développer leur sens philosophique pour créer une imagination complexe et l'appliquer dans les œuvres. De plus, l'art permet à offrir des raisons abstraites à la connaissance, c'est-à-dire la visualisation de la pensée et de la créativité. Durant la philosophie médiévale, plusieurs philosophes ont étudié l'esthétique pour visualiser un nouveau monde. Il existe une branche philosophique qui s'enjoint avec l'esthétique et la philosophie politique. Elle se nomme l'éthique esthétique. En fait, elle est l'étude de la beauté et de la moralité qui affecte le système politique. La beauté et l'éthique peuvent-elles avoir une signification sur notre société? Est-elle une vie sociale? Ceci est très intéressant. Voici notre invité spécial, Michel Jobin. Bonjour Michel, comment allez-vous? Je vais très bien. Et toi, Dominique? Excellent. J'ai vu que tu as apporté des objets et des œuvres d'art pour nous. Commence par nous expliquer la balance de la justice. Mais justement, la balance de la loi et de justice est une sculpture qui se situe dans tous les parlements de justice canadiens. En fait, elle provient de la méthodologie romaine surnommée la déesse de la justice. Elle est une allégorie elle est une allégorie de personnification qui signifie la moralité d'un procès de justice. En fait, la balance doit être égale pour avoir un procès juste et impartial. Deuxièmement, j'ai apporté avec moi la déesse de la justice. Elle est souvent présentée avec une balance pour démontrer la force du parti opposé et le parti adhérent. Cette sculpture a une origine très différente et présente les premiers cas de l'éthique sur la planète Terre. Découvert en Égypte, la déesse surnommée Thémis démontre un code d'ordre de loi et de moralité pour permettre une société de justice sociale et d'égalité. Après la Révolution européenne, les gens ont ajusté le bandeau pour visualiser l'impartialité de la justice, c'est-à-dire la représentation du procès sans influence du pouvoir, de richesse et d'autres statuts qui pourraient avoir une instance sur l'éthique canadienne. Plusieurs philosophes croient que cette représentation pourrait être les origines de l'esthétique. Wow, c'est très intéressant, Michel. Connaissez-vous un artiste canadien qui s'intéresse à l'esthétique canadienne? En fait, oui. L'esthétique a permis d'élargir les valeurs canadiennes de façon libre. Surtout pour la communauté autochtone, les arts ont permis d'exprimer leurs pensées sur la société. Il existe plusieurs artistes autochtones qui ont effectué cette transition dans la liberté canadienne. Enfin, l'artiste Norval Morrissey a utilisé ses arts pour exprimer son sens esthétique et éthique. Surnommé le Picasso du Nord, Morrissey utilisait ses techniques spirituelles et mystiques afin de démontrer les tensions culturelles et politiques entre les Autochtones et les Européens. Cela dit, les actions menées à la liberté des Autochtones pendant la colonisation des terres canadiennes. Pendant l'histoire, les Autochtones ont souffert sous plusieurs régimes politiques. En fait, ils ont été massivement tués par les guerres comportant le contrôle des terres. De plus, les enfants ont été déportés dans les écoles de réforme catholique dans les années 50 et 60. C'est grâce aux artistes autochtones que les enjeux sont encore discutés aujourd'hui afin d'arrêter cette oppression dans la société et qu'on préserve la liberté dans notre pays. Ces événements étaient très traumatisants, je me rappelle. Quelle était la première représentation de l'esthétique sur l'échelle mondiale? En fait,
L'homme vitruvien par Léonard de Vinci était la première représentation de cette branche philosophique. Cette peinture par Léonard de Vinci démontre plusieurs concepts esthétiques et exprime la forme de l'homme. En fait, elle décrit la figure de l'homme et présente la première visualisation de la taille humaine. Cela dit, de Vinci voulait représenter l'homme comme la première terre d'architecture car il croyait au dogme de la métaphysique. Par exemple, l'homme était seulement une vision de l'âme qui devait être documentée par l'utilisation de la branche philosophique nommée l'esthétique. Wow, ceci est très intéressant. Selon vous, l'esthétique affecte-t-elle d'autres formes d'études dans ce monde? Mais en fait que oui. L'esthétique est souvent reconnue pour être la base de la psychologie contemporaine. Souvent reconnue pour ses termes visuels, l'esthétique psychologique est la capacité d'interpréter certains types d'images, films, vidéos et la vie. Elle est la perception de l'humain et les différents types d'émotions qu'une personne doit attribuer afin de maturer. Les fondateurs de cette discipline de la philosophie doivent son origine à le philosophe Beaumarchais et Kant. Durant la recherche, ils ont découvert que l'humain pouvait gagner des sentiments tels que la perception visuelle et l'auditoire afin d'avoir l'imagination et un sens d'intuition. Ensuite, les psychologues ont utilisé l'image comme une méthode de traitement psychologique. Le traitement nommé le test Rorschach analyse l'interprétation d'une image abstraite afin de capturer les émotions d'une personne. Cette forme d'art permet d'évaluer le fonctionnement de la personnalité et des émotions. Elle a été fondée par le psychologue suédois nommé Herman Rorschach après avoir étudié les effets de l'art et de la couleur sur l'être humain. Bon, mais merci beaucoup pour avec nous, Michel. C'est de rien, merci. C'était mon plaisir. Ceci était très intéressant et je te remercie de votre part. C'était Dominique du Coin Philosophique 101. Bonne journée.